8 signaux qui débloquent une vie épanouie après 75 ans. Une sagesse éprouvée pour les personnes âgées. Vieillir est un beau voyage, comme tourner les pages d'un livre bien aimé. Après 75 ans, chaque jour est l'occasion d'écrire de nouveaux chapitres remplis de vitalité, de joie et de sens. Mais soyons réalistes, ces pages semblent parfois lourdes. Peut-être que vos genoux grincent ou que vous vous demandez si vous avez l'énergie nécessaire pour répondre aux exigences de la vie. Voici la vérité. La longévité ne consiste pas à défier le temps. Il s'agit de l'adopter avec des habitudes et des choix qui font briller chaque instant. Et si vous pouviez vous réveiller reposé, rire avec des amis et affronter chaque jour avec une confiance tranquille? Ce n'est pas un rêve, c'est possible. Et cela commence par 8 signaux puissants. Ce ne sont pas des modes à la mode ou des objectifs impossibles. Ce sont des guides pratiques et fondés sur la science qui éclairent le chemin vers une vie plus longue et plus riche. Qu'il s'agisse de nourrir votre corps ou de nourrir votre âme, ces signaux sont vos compagnons pour prospérer jusqu'à votre âge d'or. Ce voyage est personnel, que vous savouriez une matinée tranquille dans votre fauteuil préféré ou que vous couriez après le coucher du soleil avec vos petits-enfants. Alors, versez une tasse de thé, respirez profondément et découvrons les secrets d'une vie qui non seulement dure mais brille vraiment. Vous ne faites pas que vieillir, vous vivez, et vous avez la sagesse de le rendre extraordinaire. Maintenant, commençons. Signal 1. Bougez votre corps, élevez votre esprit. Votre corps est un ami pour la vie, et le garder en mouvement, c'est comme lui donner un câlin chaleureux. Après 75 ans, faire de l'exercice ne signifie pas transpirer à la salle de sport. Il s'agit de mouvements doux et joyeux qui renforcent vos muscles, stimulent votre cœur et améliorent votre humeur. Une recherche du CDC montre que même 15 minutes d'activité quotidienne à faible impact, comme la marche ou les étirements, peuvent réduire les douleurs articulaires, améliorer l'équilibre et ajouter des années à votre vie. Rencontrez Clara, une Géorgienne de 79 ans qui a découvert l'aquagym dans sa piscine communautaire. Au début, elle était nerveuse, mais maintenant elle se balance sur de la musique ancienne dans la partie peu profonde, se sentant plus légère et plus énergique. « C'est comme danser avec l'eau », dit-elle. Son secret? Elle a trouvé un mouvement qui ressemble à un jeu et non à un travail. Vous n'avez pas besoin d'une piscine ou d'équipements sophistiqués. Essayez une marche lente dans votre quartier, écoutez vos morceaux préférés ou faites des étirements assis pendant une pause télé. Commencez petit, visez 10 à 20 minutes par jour et regardez votre corps réagir avec gratitude. Choisissez un mouvement amusant aujourd'hui. Peut-être une promenade ou quelques cercles de bras sur une chanson classique. Faites-le pendant 5 minutes et ressentez l'étincelle. Continuez à bouger demain et laissez votre corps vous remercier. Signal 2. Nourrissez votre corps avec amour et saveur. Bien manger après 75 ans, c'est comme peindre un chef-d'œuvre dans son assiette. Il ne s'agit pas de régime strict ou de repas ennuyeux, mais d'aliments dynamiques et nourrissants qui alimentent votre énergie et protègent votre santé. L'American Heart Association affirme qu'une alimentation riche en produits colorés, en protéines maigres et en graisses saines peut réduire le cholestérol et maintenir votre système immunitaire fort. Imaginez-vous savourer un bol chaud de quinoa avec des patates douces rôties et une pincée de feta, ou grignoter des tranches de pommes avec du beurre d'amande. Ces aliments ne sont pas seulement délicieux, ils regorgent de vitamines et de fibres qui vous gardent éclatants. Et ne sautez pas l'hydratation. Un verre d'eau ou une tisane peut lutter contre la fatigue et garder l'esprit clair. Prenez par exemple Henry, un octogénaire du Colorado qui a commencé à faire pousser des herbes sur le rebord de sa fenêtre. L'ajout de basilic frais à ses repas a non seulement amélioré la saveur, mais l'a également incité à cuisiner davantage. « C'est comme un petit jardin dans ma cuisine », sourit-il. Faites de manger un acte de joie et votre corps s'épanouira. Ajoutez un aliment coloré à votre prochain repas, peut-être une poignée de myrtille ou une carotte tranchée. Essayez une nouvelle herbe ou épice pour vous amuser. Sirotez de l'eau pendant le déjeuner et ressentez la différence. Commencez dès aujourd'hui. Signal 3,
Gardez votre esprit en ébullition. Votre cerveau est un trésor, et après 75 ans, le garder actif est la clé d'une vie heureuse et vivifiante. Des études de l'Institut national sur le vieillissement montrent que les défis mentaux, comme l'apprentissage, la lecture ou la résolution de problèmes, peuvent retarder le déclin cognitif et susciter la joie. Il ne s'agit pas d'être un érudit, il s'agit de rester curieux. Prenons l'exemple de Ruth, une femme de 77 ans originaire de l'Illinois, qui a rejoint un groupe d'observation des oiseaux en ligne. Elle passe 10 minutes par jour à repérer des moineaux par sa fenêtre et à partager des photos avec ses nouveaux amis. « C'est comme une chasse au trésor », rigole-t-elle. Son esprit semble vivant et elle a établi des liens à travers le pays. Vous n'avez pas besoin de gros engagements. Essayez un sudoku quotidien, écoutez un podcast ou écrivez une courte histoire sur votre enfance. Même regarder un tutoriel YouTube sur la peinture peut enflammer votre cerveau. Le but est de continuer à explorer, une petite aventure à la fois. Choisissez une activité passionnante aujourd'hui, peut-être un casse-tête ou un nouveau podcast. Passez-y 10 minutes et sentez votre cerveau s'illuminer. Gardez cette curiosité vivante dès maintenant. Signal 4. Créez des liens qui réchauffent votre cœur. La connexion est le battement de cœur d'une vie longue et heureuse. Après 75 ans, les relations avec la famille, les amis ou même avec des inconnus nourrissent votre âme et améliorent votre santé. Une étude réalisée en 2021 par l'Université du Michigan a révélé que les personnes âgées ayant des liens sociaux forts ont des taux de dépression plus faibles et vivent plus longtemps. Regardez Thomas, un homme de 81 ans originaire du Nevada qui s'est senti seul après avoir déménagé dans une nouvelle ville. Il a commencé à faire du bénévolat dans une bibliothèque locale, en lisant aux enfants. Désormais, il est entouré de petits fans et se sent comme faisant partie d'une famille. « Leurs sourires me font avancer », dit-il. Vous n'avez pas besoin d'un grand cercle, juste de quelques moments significatifs. Contactez-nous de manière modeste. Appelez un proche, rejoignez un cours d'artisanat dans un centre pour personnes âgées ou commentez une vidéo YouTube pour vous connecter avec les autres. Même un mot gentil adressé à un caissier peut avoir des répercussions. Votre cœur grandit lorsque vous le partagez. Connectez-vous avec une personne aujourd'hui. Envoyez un SMS, passez un appel ou souriez à un voisin. Partagez un moment et ressentez la chaleur. Construisez ces liens dès maintenant. Signal 5. Dormez profondément. Réveillez-vous rafraîchi. Le sommeil est le cadeau nocturne de votre corps, vous rechargeant pour la journée à venir. Après 75 ans, un repos de qualité est crucial pour la mémoire, l'humeur et même la santé cardiaque, selon la Sleep Research Society. Mais si s'endormir ressemble à une bataille, de simples ajustements peuvent transformer vos nuits. Inspirez-vous de Liliane, une femme de 78 ans originaire de Virginie, aux prises avec des nuits agitées. Elle a commencé une routine de détente. Un bain chaud parfumé à la lavande, un chapitre d'un roman policier douillet et pas d'écran après 20 heures. Maintenant, elle s'endort facilement et se réveille avec énergie. « C'est comme des mini-vacances », dit-elle. « Créez un sanctuaire de sommeil. Gardez votre chambre sombre, fraîche et calme, et respectez 1 heure de coucher constante. Si des inquiétudes vous envahissent, notez-les pour vider votre esprit. Même une courte méditation en soirée peut faire des merveilles. Essayez une habitude propice au sommeil ce soir, peut-être une boisson chaude ou 1 heure sans écran. Fixez 1 heure de coucher et respectez-la. Réveillez-vous frais et dispo et prenez-en une habitude dès aujourd'hui. Signal 6. Trouvez un but qui alimente vos journées. Une vie qui a un but est une vie bien vécue. Après 75 ans, avoir une raison de se réveiller, grande ou petite, enflamme votre esprit et prolonge vos années. Un 2022. Journal de gérontologie. Une étude a révélé que les personnes âgées ayant un sens à leur objectif déclarent une meilleure santé et moins de stress. Rencontrez Esther, une femme de 82 ans originaire du Minnesota qui a lancé un projet de boîte à mémoire. Elle collectionne de vieilles photos et écrit des histoires pour ses petits-enfants, préservant ainsi l'histoire familiale.
J'ai l'impression de laisser un morceau de moi, dit-elle. L'objectif n'a pas besoin d'être grandiose. Il peut s'agir d'apprendre à un voisin à cuisiner ou d'entretenir un jardin communautaire. Réfléchissez à ce qui compte pour vous. C'est peut-être un passe-temps, une cause ou simplement l'écoute d'un ami. Même de petits actes, comme envoyer une note manuscrite, créent un sens qui vous fait avancer. Choisissez un acte utile aujourd'hui, peut-être un artisanat ou un geste gentil. Passez 10 minutes dessus et ressentez la joie. Laissez-vous guider par le but dès maintenant. Signal 7. Apprivoisez le stress, adoptez le calme. Le stress peut atténuer votre lumière, mais après 75 ans, vous avez le pouvoir de la tenir à distance. La gestion du stress abaisse la tension artérielle, renforce l'immunité et améliore votre humeur, selon la clinique Mayo. Le secret réside dans des outils simples qui s'adaptent à votre vie. Prenons l'exemple de Frank, un homme de 76 ans originaire de l'Oregon qui a trouvé la paix dans le jardinage. Creuser le sol et regarder pousser ses tomates calme son esprit. « C'est ma thérapie », dit-il. Vous n'avez pas besoin d'avoir la main verte. Essayez de respirer profondément, d'écouter de la musique apaisante ou même de caresser votre chien. Commencez par une pause d'1 minute. Inspirez profondément pendant 5 secondes, expirez pendant 5 secondes et laissez la tension se dissiper. Associez-le à la gratitude. Nommez une chose que vous aimez dans votre journée. Ces habitudes transforment le stress en sérénité. Faites une pause respiratoire d'1 minute aujourd'hui. Écrivez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Sentez le calme s'installer et faites-en un rituel quotidien dès maintenant. Signal 8. Faites confiance aux signaux de votre corps. Votre corps est un guide avisé qui vous murmure ce dont il a besoin pour s'épanouir. Après 75 ans, écoutez ces murmures par le biais de changements d'énergie, d'inconfort ou d'intuition, peut détecter rapidement les problèmes et vous garder fort. L'American Geriatrics Society souligne que des contrôles de santé proactifs et une sensibilisation sont essentiels à la longévité. Prenez Sarah, une femme de 80 ans originaire de Floride qui se sentait particulièrement léthargique. Elle a fait confiance à son instinct, a consulté son médecin et a découvert de faibles niveaux de fer. Avec un simple supplément, elle reprend ses promenades matinales. « Je suis ma meilleure défenseur », dit-elle. Vous pouvez l'être aussi. Restez curieux de votre santé. Remarquez les changements, suivez les contrôles et posez des questions. Un journal de santé peut vous aider à suivre les habitudes, comme les changements de sommeil ou d'appétit, à partager avec votre médecin. Notez une observation de santé aujourd'hui, peut-être une douleur ou une baisse d'énergie. Réservez une visite chez le médecin ou appelez pour en discuter. Écoutez votre corps et agissez dès maintenant. Lire les 8 signaux qui déverrouillent une vie épanouie après 75 ans a été comme ouvrir un livre empreint de sagesse et d'inspiration, m'incitant à méditer profondément sur ce que signifie vivre pleinement à tout âge, surtout après 75 ans. Dans la culture française, où l'on chérit l'art de vivre, les plaisirs simples et les liens humains, ces signaux résonnent comme une invitation à embrasser le vieillissement avec élégance et vitalité, tel un après-midi paisible dans un vignoble provençal. Chaque signal, de l'activité physique à l'écoute des murmures de son corps, est une leçon pratique qui non seulement prolonge la vie, mais la rend aussi éclatante qu'une soirée dans un café parisien animé de rire et de musique. Je souhaite partager mes ressentis sur ce voyage et expliquer comment je vais appliquer ces leçons dans ma vie quotidienne, avec une touche de raffinement et de joie de vivre à la française. Le premier signal, bouger son corps, évoque les promenades matinales le long de la Seine, où des aînés marchent d'un pas léger ou pratiquent le yoga dans les parcs. L'histoire de Clara, qui danse dans l'eau lors de ses cours d'aquagym, m'a inspiré à voir le mouvement comme un plaisir, non une corvée. Je compte intégrer cela en me promenant dans les jardins de ma ville, peut-être avec un podcast sur l'histoire de l'art, pour allier corps et esprit. Le deuxième signal, nourrir son corps avec amour, s'accorde avec la passion française pour la gastronomie, comme une assiette de ratatouille bien colorée. L'idée d'Henri, qui cultive des herbes, m'encourage à ajouter du thym ou du basilic frais à mes plats et à cuisiner pour mes proches, transformant chaque repas en un moment de convivialité. Garder l'esprit vif,
Le troisième signal ressemble à une partie d'échecs dans un bistrot de Montmartre, où l'on stimule son intellect avec délice. L'observation des oiseaux par Ruth m'a donné envie d'explorer des hobbies simples, comme apprendre à peindre à l'aquarelle ou rejoindre un club de lecture pour discuter de Balzac. En France, où l'on valorise la curiosité intellectuelle, je veux m'inscrire à des conférences locales pour nourrir mon esprit. Le quatrième signal, tisser des liens, reflète l'amour français pour les longues discussions autour d'un verre de vin. L'engagement de Thomas à la bibliothèque m'a montré que de petits gestes, comme appeler un ami ou sourire à un voisin, réchauffent le cœur. Je prévoirai des dîners réguliers avec ma famille pour renforcer ces liens, dans l'esprit des repas dominicaux français. Le sommeil, cinquième signal, est comme une nuit reposante dans une maison de campagne en Normandie. La routine de Liliane, avec son bain à la lavande, m'a inspiré à créer un rituel du soir, peut-être avec une tisane à la verveine et un air de Debussy. Trouver un sens à sa vie, le sixième signal, résonne avec l'idée française de laisser une trace, comme Esther avec sa boîte de souvenirs. Je veux écrire des lettres à mes petits-enfants, partageant des anecdotes, comme on le fait lors des veillées familiales. Le septième signal, apprivoiser le stress, rappelle la sérénité d'une balade dans les champs de lavande. Les exercices de respiration de Franck m'ont motivé à pratiquer 1 minute de méditation quotidienne, peut-être face à un coucher de soleil, et à noter une chose qui m'a rendu heureux, comme le parfum d'un croissant frais. Enfin, écouter les signaux de son corps, comme l'a fait Sarah, est une leçon précieuse. En France, où l'on accorde une grande importance à la santé, cette histoire m'incite à être plus attentif, en planifiant des bilans réguliers et en notant des changements, comme une fatigue inhabituelle. Ces 8 signaux ne sont pas de simples conseils. Ils forment une carte pour vivre avec l'élan d'une fête au bord de la Méditerranée. La plus grande leçon pour moi est que vieillir ne signifie pas ralentir, mais danser au rythme de son cœur. Je vais l'appliquer en vivant avec intention. Bouger avec joie, manger avec plaisir, apprendre avec curiosité, me connecter avec amour, dormir en paix, chercher un sens, maîtriser le stress et prioriser ma santé. Dans la culture française, qui mêle raffinement et célébration, ces signaux sont comme les notes d'un accordéon lors d'une guinguette. Je veux partager ces leçons avec ma communauté, peut-être en organisant des marches en groupe ou en échangeant des recettes saines lors d'un apéritif entre voisins, comme dans les fêtes de village. Bien vieillir est un cadeau que l'on s'offre et que l'on offre à ceux qu'on aime, et ces signaux montrent qu'avec de petits pas, chaque jour peut devenir une œuvre d'art. En France, où la vie est un équilibre entre plaisir et sagesse, je ferai de ces habitudes ma danse quotidienne, vivant avec gratitude et élégance, comme une promenade sous les platanes d'un village du Sud. Chers amis, avez-vous été inspirés par les 8 signaux pour une vie épanouie après 75 ans? Ces secrets sont la recette d'une vie vibrante et joyeuse, comme une soirée dans un bistrot animé. Likez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui ont besoin de cette inspiration et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres conseils qui illumineront votre quotidien. Dans les commentaires, écrivez « Je veux briller » et dites-nous quel signal vous allez essayer en premier. Ensemble, faisons de chaque jour une célébration